Le sixième nom du Saint-Esprit est trouvé dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est le sixième nom du Saint-Esprit, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Certains veulent la puissance, mais pas l'amour. Ces trois vont ensemble, ne les séparez pas. Force, amour, sagesse. Ils ne veulent pas les trois, mais les trois doivent aller ensemble. L'esprit de force, d'amour et de sagesse veut en premier lieu chasser toute ma crainte. La crainte du passé, du futur et du présent. Puis, le même esprit vous donnera la puissance sur le péché et la tentation, et un esprit de sagesse pour comprendre la pensée de Dieu, pour connaître la sagesse de Dieu et son plan, et la parfaite volonté de Dieu. Notre plus grand besoin est de trouver la volonté de Dieu. Beaucoup de gens se vendent de ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Je leur demande, dites-moi s'il vous plaît, comment trouvez-vous la volonté de Dieu? Ils commencent par dire, je ne sais pas. Puis ils parlent de leur longue expérience. Mais posez-leur cette simple question, pouvez-vous me prouver quand, comment et où vous trouvez la volonté de Dieu et quelle est l'évidence de celle-ci? Ils ne peuvent pas répondre. Dieu vous donne la sagesse pour comprendre sa voie, son œuvre, ses plans et sa parfaite volonté. Nous voyons aussi le septième nom de l'Esprit Saint, qui est dans 1 Jean 2, 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction est le septième nom. Lisons le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Nous savons que dans les jours de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes pour nous tromper. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », Matthieu 24, 5. De même dans 2 Corinthiens 11, 13, 15. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Dans les jours de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, mais l'onction du Saint-Esprit nous a été donnée afin d'être protégés de ces faux prophètes. Baksing nous cite son expérience. Après sa conversion à Winping, il était le seul chrétien sikh résident. À ce moment-là, beaucoup de gens vinrent me voir chaque jour. Ils étaient très gentils avec moi et m'invitèrent chez eux. Et mon esprit me disait, ne leur fais pas confiance. Il y a quelque chose de faux en eux. Et c'est ainsi que Dieu me garda de beaucoup de fausses doctrines. Ils avaient de bons livres, une bonne attitude. Mais je me doutais qu'il y avait là quelque chose de faux. C'est comme cela que durant toutes ces années, Dieu me garda des fausses doctrines. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous posséder, il vous gardera de tous ces faux docteurs, parce que quelques-uns sont rusés et vous ne saurez jamais par vous-même ce qu'ils enseignent et ce qu'ils mettent en pratique. Mais grâce soit rendue à Dieu pour l'Esprit qui nous est donné, pour notre sécurité et notre protection. Ainsi fut le témoignage de Baksing. À présent, nous avons les 7 noms du Saint-Esprit. Je les répète, l'Esprit de sainteté qui nous fait comprendre comment atteindre la sainteté de Dieu. L'Esprit éternel qui nous donne faim et soif et nous fait apprécier et comprendre les choses, l'éternité. Le consolateur, afin que le septuple amour parfait et abondant puisse être introduit en moi pleinement. L'amour du Sauveur, du Père, de la Mère, de l'ami, du frère, du roi céleste et du fiancé céleste. Quatrièmement, il est appelé l'Esprit de vérité pour montrer toutes choses et faire pénétrer en moi les profondeurs de son salut et me prévenir des dangers à venir ou du mal présent. Cinquièmement, il est appelé l'Esprit du Fils pour me donner la hardiesse et la liberté d'aller à lui pour tous mes besoins, quels qu'ils puissent être. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il est toujours là pour aider. Sixièmement, il est également appelé l'Esprit de force, d'amour et de sagesse pour chasser toutes nos craintes, nos doutes et nos anxiétés, et en même temps nous maintenir dans le parfait plan céleste de Dieu. Finalement, il est appelé l'Esprit d'onction pour nous préserver des mauvais enseignements et des faux prophètes.